le prendront. Le chant dit, reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. 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 Reçois la gloire, reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire, reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. oh oui, reçois la gloire, Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. oui, reçois la gloire, qui t'est due, Ô Éternel. reçois la gloire, qui t'est due, Ô Éternel. reçois Reçois la gloire, qui t'est reçois la gloire, ô Éternel. reçois la gloire. Reçois la gloire, 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 reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. 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 Oui, Seigneur, reçois cette gloire et que ton règne vienne. Que ton règne s'établisse au milieu de nous et que ta touche localise chacun là où il en a le plus besoin. Seigneur, nul ne vient dans ta présence pour repartir tel qu'il est arrivé. Que tout ce qui prend la place de Dieu en nos cœurs en ce moment disparaisse. Les soucis du manger et du boire, les soucis du chômage, les soucis de la stérilité,
les soucis du célibat qui a longtemps duré, les soucis des moyens pour étudier, pour ouvrir son entreprise, nous les déposons ce soir. Nous les déposons. Nous les déposons devant ton autel. Nous ne voulons rien garder, rien. Nous voulons tout laisser à tes pieds. Tout laisser à tes pieds. Nous voulons tout laisser. Tout laisser, tout. Parce que ceux qui sont admis dans ta présence, ce sont ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. C'est à eux que tu promets le repos. Seigneur, nous avons besoin de ton repos. Nous ne pouvons pas avoir nos fardeaux sur nos cœurs, nos fardeaux sur nos têtes, nos fardeaux sous nos bras et expérimenter ton repos. Voilà pourquoi nous voulons tout déposer, tout, Jésus, nous les déposons. Nous les déposons à tes pieds. Merci. Parce que toi, le restaurateur, tu es vivant. Et ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Que quelqu'un ce soir expérimente quelque chose qui va changer complètement sa vie. Et que ce soir, une nouvelle page d'une histoire avec toi commence par s'écrire. Béni sois-tu, Jésus. Sois élevé, sois magnifié. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'un victorieux peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que, avant que tu t'asseyes, tu ailles vers 5 personnes. Tu sors de ta rangée, tu vas vers 5 personnes et tu lui dis, tu es béni d'être là. Déplace-toi, va vers 5 personnes. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ce soir, je suis très privilégié d'être là avec vous. Et je bénis l'Éternel pour l'ange de la maison, le révérend William Adéou Alaye, qui est le berger de cette belle communauté. Je voudrais que vous puissiez m'aider à honorer le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur le bénisse et qu'il étende ses limites. Il y a moins d'une heure, lui et moi, nous avons parlé. Et c'était un très grand plaisir d'échanger avec lui. Je voudrais bénir l'Éternel pour la vie de son épouse, Maman Jacqueline. Aidez-moi à honorer le Seigneur pour sa vie. Où qu'elle se retrouve en ce moment, que le Seigneur se souvienne d'elle. Je bénis l'Éternel également pour tous ses enfants. Et je voudrais que vous puissiez m'aider à honorer le Seigneur pour la vie de tous les serviteurs de Dieu de la maison. Que le Seigneur vous fortifie. Ce n'est pas facile de servir, mais c'est toujours une bénédiction quand on le fait. Je voudrais saluer tous les anciens de la maison, tous ces papas, tous ces ouvriers de l'ombre, tous ceux qui se sacrifient pour que l'œuvre de Dieu dans cette communauté puisse avancer.
Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer le Seigneur pour leur vie par vos acclamations? Alors, aide-moi à honorer le Seigneur pour ta propre vie. Acclame Jésus comme un vivant. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Vous avez les salutations de nos bien-aimés de Fidrosset. Nous sommes en séminaire aussi depuis hier. Et nous poursuivons jusqu'à dimanche. C'est la même chose ici aussi. Voilà. Aujourd'hui, demain et dimanche. Que le Seigneur nous comble. Alors, j'ai reçu un thème à développer avec vous ce soir qui est intitulé « Je ne renonce pas ». Livre le bon combat de ta destinée et triomphe en Jésus. Alléluia. Et je voudrais partir de ce que c'est que la jeunesse. Lorsqu'on parle de la jeunesse là, c'est vrai que tout de suite ça fait penser à ceux qui ne sont pas encore adultes. Hein? Ou bien? C'est ça, hein? À ceux qui ne sont pas encore adultes. Tout à l'heure, j'entendais une sœur dire à une autre sœur, il dit, mais en réalité, la jeunesse, là, c'est dans la tête. Hein? Oui, c'est pas ça? Je vois papa Marcelin qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Je vois aussi maman Senou derrière. Waouh! Alléluia! Aidez-moi à honorer toutes les mamans qui sont au milieu de nous. C'est une bénédiction de les avoir. C'est une façon de dire, même si vous êtes jeunes là, nous là, vous pouvez compter sur nous. Et ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a des adultes sur qui on peut compter. Donc, bien aimé, c'est une période, la jeunesse, c'est une période de prise d'importantes décisions. Alléluia. Donc, c'est également une période où on rêve beaucoup. Hein. Quand on est jeune, on rêve beaucoup. Vrai ou faux? Et Dieu lui-même va jusqu'à dire, dans le livre de Joël 2, il dit que l'heure viendra où les jeunes gens auront des visions, n'est-ce pas? Et les vieillards auront des songes. Mais les jeunes gens auront quoi? Des visions. C'est vrai, non? Qui n'a pas de vision ici? La personne n'est pas venue ce soir. Alléluia. Mais c'est également une période où on peut facilement abandonner. Pourquoi? Quand on regarde l'environnement autour de soi, quand on regarde les échecs qu'on a connus, les déceptions qu'on a connues, on a envie d'abandonner. Pas vrai? Qui a déjà connu une déception ici? Qui a déjà connu un échec ici? Qui a déjà connu le découragement ici? Qui a déjà connu la pression? Les difficultés financières? Qui a déjà connu? Alléluia. Donc tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Donc Timothée qui est un fils de l'apôtre Paul a vécu la même chose. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Timothée, le premier livre de Timothée 6, le 12e verset, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que quelqu'un nous aide à lire? 1 Timothée 6, le 12e verset. Il lui dit quoi? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle.
l'appel ministériel. Ah, il est pasteur, il est prophète, il est évangéliste, il est enseignant, il est apôtre. Ça, c'est les appels. Non. Ça, c'est des appels à la fonction ministérielle. Mais il y a aussi des appels qui sont liés à des dons spirituels spécifiques. Et tous, autant que nous sommes là, nous avons des appels. Donc, le bon combat continué consiste à ne pas également abandonner son appel. D'accord? Et quand bien même les gens te disent, tu n'y arriveras pas, que toi tu dis, moi, avec Christ, je vais y arriver. C'est ça le bon combat. Même si on te dit, regarde, les autres réussissent mieux que toi. La Bible dit que quoi? La course n'est pas au plus agile, ni au plus vigoureux, mais cela appartient à l'Éternel. Ça veut dire que même si le délai des hommes semble trop long, Dieu, en un clin d'œil, il peut changer la cause des gens. Alléluia. Et moi, je voudrais dire à quelqu'un, ce soir, ne renonce pas. Ne renonce pas. Dis à ton voisin, ne renonce pas. Combat le bon combat, ne renonce pas. Alléluia. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul a essayé d'attirer l'attention de Timothée sur le fait qu'il ne doit pas abandonner. Parce que tous les jours, nous avons tendance à abandonner. Et qu'est-ce qui fait que nous avons tendance à abandonner? C'est le fait de continuer par nous comparer à ce qui n'a pas marché pour nous. Il y en a qui sont là, qui vivent dans le passé. Ils ne réfléchissent que par rapport au passé. Et pour eux, ils n'ont plus d'avenir à cause de ce qui est passé. Or, quand une porte se ferme derrière, c'est juste parce que Dieu est en train de préparer une nouvelle porte. Si un homme t'a dit, je ne veux plus de toi, c'est parce qu'il n'est pas le qualifié pour t'amener à bon port. Si ça n'a pas marché avec un patron, ça veut dire que c'est parce qu'il n'est pas capable de supporter la gloire que tu transportes. Si on te renvoie dans d'une ville, va dans la prochaine. Parce que Jésus a dit même à ses disciples, si vous allez dans une ville et on ne vous reçoit pas, sortez de la ville et époussetez même la poussière de vos chaussures. Alléluia. Parce que Dieu, en nous créant, sait où est-ce qu'il nous amène. Et les familles dans lesquelles il nous fait venir là, c'est juste des familles qui sont là pour nous servir de famille d'accueil. Dieu, lui, a son plan. La preuve est que ce n'est pas tous autant que nous sommes qui continuons pas à vivre dans la maison de nos parents. L'heure arrive où une va partir parce que mariée, un va partir parce qu'il faut qu'il aille s'établir, lui, dans son Canaan. Et Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas laisser notre passé affecter notre avenir. Alléluia. Donc nous ne devons pas être prisonniers de nos échecs. Et il n'y a pas que seulement les échecs qui nous maintiennent prisonniers. Parfois aussi, il y a nos réussites qui nous maintiennent prisonniers. Vous savez ça? Il y en a qui sont tellement fiers de leur réussite qu'ils pensent que ça s'arrête là. Alors que si Dieu te donne d'avoir fait un pas de plus, ça veut dire qu'il y a encore bien d'autres pas qui sont en attente d'être franchis. Donc, le chrétien doit faire quoi? Doit toujours regarder en avant. Sachant que dans l'avenir, il y a encore mieux être. Il y a encore de l'espérance. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Timothée, Philippiens 3, les versets 13 à 14, il dit, oubliant derrière moi ce qui est passé, je cours tout droit, en regardant à ce qui est en avant. Donc nous devons marcher en restant focalisés sur ce qui est en avant. Et en tant que jeunes, chers amis, si nous devons aller de l'avant, nous devons développer ce qu'on appelle la discipline. La discipline. Quand on parle de la discipline, on voit beaucoup plus la sanction, non? Alors que sans discipline, personne ne peut réussir dans la vie. Allez voir tous ceux qui ont réussi, c'est des gens très disciplinés.
Demandez aux chefs d'entreprise, ils vont vous dire, c'est des gens très disciplinés. Si tu es un leader et tu n'es pas discipliné, tu ne vas pas faire long feu. La discipline consiste à se définir des règles qu'on respecte soi-même. Si une femme doit rester au foyer jusqu'au soir de sa vie, c'est qu'elle a fait le choix d'être disciplinée. Parce que sans discipline, tu ne peux pas élever un enfant. Sans discipline, tu ne peux pas prendre soin d'un enfant. Sans discipline, tu ne peux même pas bien gérer une grossesse. Alléluia. Donc, la discipline est une obligation. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, le 24e verset, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais qu'un seul remportera le prix ?» C'est vrai, non? Nous voyons les gens courir, mais ce n'est pas tout ce qui arrive. Il y a toujours quelqu'un qui arrive premier. Et ma prière, c'est que tu arrives premier dans ta génération. Ma prière, c'est que tu arrives premier parmi tes frères. Ma prière, c'est que l'Éternel te distingue. Au nom de Jésus. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Parce que tout concourait à ce qu'il abandonne. Vrai ou faux? Quand il a fait ces deux rêves, il les a racontés. Son papa dit, ah, donc tu crois que moi et tes frères là, nous allons te servir? Jamais de la vie. Vrai ou faux? Et après, quand il a été vendu, le rêve a disparu. Il est allé esclave, tout ça là. On n'a plus jamais parlé des rêves de Joseph. Hein? Ou bien? Mais à un moment donné, quand il s'est retrouvé en prison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rêveur d'hier qui est devenu interprète des rêves d'autrui. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu le préparait au travers de ces épreuves-là à devenir la solution pour une prochaine génération. Et tu es la solution pour la prochaine génération. Tout ce par quoi tu passes te prépare à un lendemain meilleur. Tu peux penser que tu as déjà suffisamment échoué. Non, tu n'as pas encore fini. Dieu ne fait que placer des virgules et des points-virgules. Alléluia. Et si hier n'a pas été radieux, sois sûr qu'un lendemain meilleur t'attend au nom de Jésus. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous invite à ne pas abandonner. Et si en tant qu'athlète, les athlètes qui réussissent là, c'est des gens qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont disciplinés. Vous allez voir, c'est des gens même qui sont disciplinés d'un point de vue, c'est-à-dire ils se soumettent à des régimes alimentaires. Vrai ou faux? Ils ne mangent pas certaines choses et vous allez voir, ils ont un certain nombre d'heures d'entraînement qu'ils font soit par jour, soit par semaine. Bien-aimés, notre génération a besoin de discipline. Parce que quoi, ceux que vous voyez réussir dans le monde là, ils se donnent des disciplines pour réussir. Mais tous n'ont pas l'expérience comme toi et moi. Même si Dieu doit opérer avec nous, nous avons besoin de nous discipliner d'une certaine manière. On ne peut pas se permettre tout ce qu'on veut pour arriver au résultat qu'on veut. On est d'accord? Même si vous êtes là et aujourd'hui, par la force des choses, on vous prend et on vous nomme à un poste de responsabilité. Si vous ne faites pas un travail de discipline sur vous, soyez sûr que ce sont vos collaborateurs qui vont vous pourrir la vie. Vous devez montrer que vous méritez. Vous devez montrer que vous êtes à la hauteur. Vous devez montrer que vous êtes en mesure de faire face aux défis qui vont se présenter à vous. Et si tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu vas faire fausse route. Le Seigneur ne permettra pas que tu fasses fausse route au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc 18, le premier verset? Alléluia. Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui est parmi nous ici prie toujours? Ici, qui prie toujours? D'accord. Qui a déjà prié aujourd'hui? Tout le monde n'a pas prié. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui aime la prière ici? D'accord. Et qui prie ici? Alléluia.
Non, j'ai l'habitude de dire qu'à l'église, on est tous bons, on est tous parfaits. Ce n'est pas facile de prier, vous savez ça? Vous savez qu'il n'est pas facile de prier? Quand c'est en groupe, c'est facile de prier. Mais tout seul, ce n'est pas facile. Parfois, même en groupe, on n'est pas motivé. On n'a qu'une seule envie, que celui qui est en train de conduire arrête quoi. D'ailleurs, le lui a dit encore, il faut encore prier, encore. Oui, bien aimé, il faut encore prier. Parce que nous sommes en train d'aller vers un avenir où, ça dit, les personnes moyennes ne sont plus acceptées. C'est les meilleurs qui sont recherchés. Donc, dans tout ce que tu dois faire, tu dois rechercher le meilleur. Est-ce que c'est dans la cuisine? Tu dois chercher à être le meilleur. Est-ce que c'est dans les affaires? Tu dois chercher à être le meilleur. Est-ce que c'est dans le chant et autres? Dans tout ce que tu fais, tu dois rechercher à être le meilleur. Jésus dit, même dans la prière, il faut toujours le faire et ne point se relâcher. L'heure arrive, ceux qui prient moins d'1 heure ne pourront plus tenir. Ceux qui prient moins d'1 heure ne pourront plus tenir. Parce que quoi? Tout ce qui va concourir à vous fatiguer, à vous lasser, ne fera que se manifester à vous. Et tu commences par prier, tu sens que le sommeil est là. Vous savez que le sommeil, c'est un esprit qui fait ça. Il y en a, quand on commence par prier, ils vont dormir. Et dès que la prière prend fin, ils sont en éveil. Ils sont en éveil comme s'ils venaient de boire du café concentré. Mais quand on commence par prier, si ça dure trop, là, c'est 5 minutes, le sommeil les prend. C'est seulement à l'église, ils n'arrivent pas à dormir parce que l'onction qui est en train d'être déployée maintient l'esprit du sommeil loin. Mais quand c'est chez eux, il suffit qu'ils s'asseyent au bord de leur lit. Si ça dure trop, là, c'est 10 minutes. Pas vrai? C'est un esprit qui fait ça. L'esprit de tiédeur, l'esprit de lourdeur, ça vous assiège et pour prier, c'est compliqué. Mais vous pouvez être assis à regarder votre téléphone de longues heures. Je dis de longues heures, même si tu n'as pas sommeil là. Ou bien même si tu es fatigué, tu te dis, bon, je vais regarder un peu. Tu seras en train de regarder un peu et tu restes en éveil. Pourquoi? Parce que l'esprit de distraction, lui, même si tu es fatigué, il chasse la fatigue et il s'installe. Mais l'esprit de lourdeur, quand il sent que tu veux commencer par prier là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il rappelle à ton corps la fatigue de tes semaines. Et quand tu commences par dormir, lui te laisse. Donc, prions sans cesse. Est-ce que tes habitudes d'aujourd'hui, d'accord, correspondent à ce que tu veux voir arriver dans ta vie? C'est une question que je te pose. Est-ce que ceux que tu fréquentes, ils te rapprochent de ta destinée, de ce que tu rêves, de la vision que tu as, ou bien ils t'en éloignent? Est-ce que le temps que tu passes sur ton téléphone te permet d'atteindre tes objectifs? Même quand tu prends ton téléphone là, les choses que tu passes plus de temps à regarder là, est-ce que ça te rapproche de ton objectif? Si c'est non, je crois qu'il faut que tu changes. Mais si c'est oui, je t'encourage à poursuivre. Alléluia. Parce que si Jésus même nous dit de ne pas nous lasser dans la prière en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que même dans ce que nous nous appliquons à faire au jour le jour, nous ne devons pas baisser les bras. Autrement dit, il faut persévérer. Dis à quelqu'un persévère. Dis à quelqu'un persévère. Dis à quelqu'un encore persévère. Alléluia, il faut persévérer. Pourquoi il faut persévérer? Parce que la persévérance dans la prière vous maintient dans une visibilité. Dans une visibilité d'un point de vue spirituel. Aujourd'hui, quand nous envoyons les choses sur la toile, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous attendons à voir? La visibilité. Au point où toutes les vidéos YouTube que tu vois, on te dit quoi? Il faut faire quoi? Il y a une phrase qui revient souvent. Hein? Il faut liker,
Il faut partager. Ou bien on fait une vidéo de courte durée, très accrochant, et on te dit, si tu veux voir la suite, là, il faut faire quoi? Va dans le commentaire, fais quoi? Laisse un mot. Voilà. C'est la visibilité. En tant que jeune chrétien, si tu veux avoir de la visibilité dans le monde de l'esprit, tu dois renforcer ta prière. Tu dois doser ta prière. Même la prière te rend visible devant Dieu. La prière te rend visible devant Dieu. Parce que quand vous priez, le trône de grâce est en train de bouger. Et Dieu dit, mais qui est en train de... Et on dit, c'est Inès. Et dit, ok, vois ce qu'elle veut. Libérez-lui ça. Ah, c'est maman Dorcas. Qu'est-ce qu'elle veut? Donne-lui ce qu'elle veut. Parce que quoi? Vos prières, même si c'est des prières au fond du cœur, ne font que bousculer la présence de Dieu. Donc Dieu nous dit que c'est dans la persévérance que nous aurons la victoire. C'est pour ça qu'il a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Parce que quoi? C'est une âme spirituelle. Même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, vous savez qu'il y en a qui prient? Les musulmans, ils prient combien de temps par jour? 5 fois. Ils prient 5 fois. Est-ce que nous, là, on prie 5 fois? Non. Le chrétien ordinaire prie 2 fois. Matin et soir. Le chrétien moyen, il prie combien de fois? 3 fois. Matin et à midi quand il veut manger. Il y en a qui ne prient même pas quand ils veulent manger. Surtout quand ils sont avec des gens d'autres dénominations, ils te disent, bon, si je prie, on va dire que c'est seulement lui qui est chrétien. Même parfois, les enfants de chrétiens ne prient pas. Alléluia. Alors que nous devons prier tout le temps. Tu veux sortir de ta maison, tu pries. Tu reviens, tu pries. Tu veux monter sur ta moto, dans ta voiture, tu pries. Tu reviens, tu pries. Et toutes ces prières que nous faisons là ne font que nous donner de la visibilité devant le trône de Dieu. Mais nous, on se lasse. Il y en a qui disent, Seigneur, merci pour cette journée, donne-nous un sommeil calme. Et c'est fini. Si vous ne pouvez pas prier, vous pouvez au moins prier, lire les psaumes. Les psaumes, c'est des prières. C'est des prières chantées au fait. Mais vous pouvez les lire. Ça vous fait office de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, en tant que jeune chrétien, par nos prières, nous développons notre communion avec Dieu. Nous développons notre sensibilité. Quand vous priez beaucoup là, Dieu vous révèle des choses. Dieu vous révèle des choses. Ça peut être des choses sur l'église, ça peut être des choses sur un frère, ça peut être des choses sur la nation. Pourquoi? Parce que quand vous priez spirituellement, vous dégagez. Vous voyez, c'est comme vous allumez une torche dans l'obscurité. Ça vous donne la possibilité de voir au loin. C'est ce que la prière fait. Plus quelqu'un prie, plus la personne grandit dans les profondeurs de Dieu. Mais moins la personne prie, elle est environnée de quoi? Des ténèbres. Les ténèbres sont différentes de l'obscurité. Vous savez ça? Les ténèbres sont différentes de l'obscurité. Les ténèbres, ça peut penser au noir, non? Ou bien, l'obscurité, c'est du noir. Dès qu'on allume une lumière, l'obscurité s'en va. Mais les ténèbres ne partent pas. Vous pouvez être sous la lumière et les ténèbres vont opérer. Parce que les ténèbres, c'est le monde invisible gouverné par Satan et son royaume. Alors que l'obscurité, c'est cette période de temps où la lumière disparaît. C'est pour ça qu'on dit que dans la nuit, ça fait noir. Donc dans la nuit, il y a obscurité. Mais même en plein jour, les ténèbres peuvent opérer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 5, le 16e verset, que la prière fervente a une grande efficacité. Parce qu'elle nous donne la force intérieure et également nous donne de pouvoir discerner. Un jeune qui ne prie pas devient vulnérable. Vulnérable à quoi? À toutes sortes de tentations. Vulnérable à quoi? À toutes sortes de flèches ennemies. Quelqu'un qui prie,
Il ne craint pas les flèches qui volent en plein jour. Il ne craint pas le fléau qui frappe en plein midi. Il ne craint pas les terreurs qui circulent dans la nuit. Et face aux tentations, quelqu'un qui prie beaucoup arrive à avoir la force de résister, contrairement à quelqu'un qui ne prie pas. Alléluia. Donc, nous devons travailler à cela. Il arrive que quand nous combattons, nous chutons ou nous tombons. Vrai ou faux? Mais au cœur de tout ça là, l'apôtre Paul nous demande de nous ressaisir. Vous savez, quand un enfant commence par marcher, ce n'est pas le premier jour, il se tient debout. Il fait 1, 2, 3 pas qu'il sait déjà courir. Hein. Vrai ou faux? Il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever, petit à petit, petit à petit. À force de tomber, se relever, il finit par se maintenir. Donc, nous sommes invités à ne pas abandonner parce qu'on ne réussit pas. Nous sommes invités à ne pas baisser les bras parce que ça ne marche pas comme on veut. Il faut que nous fassions encore et encore et encore et encore et encore. Dis à quelqu'un persévère. Dis à quelqu'un persévère. Alléluia. Tomber n'est pas forcément perdre. Refuser de se relever, voilà la véritable défaite. Dis à quelqu'un, tomber n'est pas nécessairement perdre. Refuser de se relever, voilà la véritable défaite. Est-ce que Pierre a renié Jésus? Hein? Il s'est relevé, n'est-ce pas? Est-ce que David a péché devant Dieu? Il s'est relevé, non? Est-ce que Moïse, sous forme de colère, a fait tomber les tables? Mais est-ce qu'il s'est repenti? Donc, dis à quelqu'un, répands-toi et relève-toi. Répands-toi et relève-toi. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir livrer le bon combat de sa destinée? 6 choses qu'il faut faire. La première, c'est quoi? Je vais même dire 7. Il y a 7 décisions pratiques. La première, c'est de connaître Dieu personnellement. Ne vis pas seulement en comptant sur tes parents. Il faut chercher à connaître Dieu. Il faut chercher à le connaître personnellement. Personnellement, pas en groupe, personnellement. Deuxièmement, protège ta vie spirituelle. La vie spirituelle se préserve par quoi? Par la méditation de la parole de Dieu, par la communion fraternelle, l'adoration. Ta vie spirituelle est préservée. Parce que quoi? Quand vous allez sur la place du marché, chacun vient avec ce sur quoi il compte. Vous allez voir, vous allez dans certaines boutiques, le matin, avant que la dame ouvre, dès qu'elle a ouvert sa boutique, elle prend l'eau qu'elle a pris chez certaines personnes là, elle asperge. Même si vous venez avec l'argent là, vous attendez d'abord, il faut qu'elle fasse ça son rituel. Mais nous là, on fait quoi? Tant que tu arrives dans ton bureau, la première des choses, c'est de prier. Quand tu arrives dans ton lieu de travail, la première des choses, c'est de prier. Quand tu arrives en classe, dès que tu t'assois, la première des choses, c'est de prier. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Alice, ça va? Oh, le week-end a été... Ah, Chita, ça va, bête. On parle, on oublie qu'on est venu dans un environnement qui est rempli de puissance à l'œuvre. Si tu n'es pas revêtu de la puissance de ton Dieu, tu vas prendre une flèche. Dis à quelqu'un, protège ta vie spirituelle. La troisième chose, choisis soigneusement tes fréquentations. Choisis soigneusement tes fréquentations. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autrement dit, ceux que tu fréquentes, si tu ne les influences pas, ce sont eux qui vont t'influencer. Ce n'est pas possible que ce soit 50-50. Non, il y a toujours quelqu'un qui influence quelqu'un. Toujours. Quatrième chose, refuse la comparaison. Pourquoi il faut refuser la comparaison? C'est pour ne pas céder au découragement. Dieu ne t'a pas appelé à être une copie.
Et c'est là que je voudrais attirer l'attention de nous jeunes. On s'habille comme quelqu'un. On veut parler comme quelqu'un. On veut faire les choses comme quelqu'un. Même parfois dans le ministère, on veut faire comme quelqu'un. Non, tu n'es pas une copie. Tu es une originale. Ah, parce que c'est telle personne qui est en vue aujourd'hui, je veux faire comme lui. Non, tu es un produit original. Et Dieu t'a créé unique. Est-ce que vous savez que chacun est unique au monde? Est-ce que vous savez ça? À partir même de notre empreinte digitale, vous n'allez pas voir deux personnes dans tout ce monde entier là qui ont les mêmes empreintes digitales. Même des jumeaux, même ceux qu'on appelle les siamois là, c'est-à-dire ceux qui sont nés, qui sont collés de façon là. Ils n'ont pas la même empreinte digitale. Maintenant, pourquoi nous on veut faire comme? Dis à quelqu'un, pourquoi tu veux faire comme? Hein? Pourquoi tu veux faire comme? Dis-lui, sois toi-même. Alléluia, sois toi-même. La cinquième chose, c'est la discipline. On en a parlé. Accepte la discipline. Apprends à dire non à certaines choses aujourd'hui pour pouvoir dire oui à ta destinée demain. Il faut savoir dire non. Il y en a qui ne savent pas dire non. N'importe qui les sollicite, ils acceptent. N'importe qui les sollicite, ils acceptent. Non, c'est une sorte de prison à ciel ouvert. Il faut apprendre à dire non. Il y en a qui en souffrent. Hein. Vous savez ça? Il y en a qui souffrent. On te demande un service. Tu sais que tu n'as pas le temps, mais tu acceptes parce que tu ne veux pas être mal vu. Non. Apprends à dire, ah vraiment, je veux bien te servir, mais là, je suis occupé. Ah là, je n'ai pas le temps cette période-ci. Ah là, j'ai trop de boulot. Ah là, vraiment, je ne peux pas. On peut dire non, c'est parce que tu es déloyal, c'est parce que, c'est pas grave. C'est son point de vue. Mais toi, apprends à te discipliner. Parce que quoi, là où Dieu t'amène est tel que si tu n'arrives pas à te discipliner, ça risque d'être fatal pour toi. C'est pas parce qu'un moteur est bien portant qu'on peut foncer avec le moteur. Il faut savoir ralentir, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir foncer, il faut savoir ralentir, il faut savoir s'arrêter. C'est la même chose avec nous. Nous devons nous discipliner. Savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter. Savoir dire non quand il s'agit de dire non. Sixième chose, apprends de tes erreurs. Il y en a parce qu'ils ont fait des erreurs, ils pensent qu'ils ne sont que leurs erreurs. J'ai l'habitude de dire que l'erreur commise n'annule pas, d'accord, la validité de l'acte posé. L'erreur commise n'annule pas la validité de l'acte posé. Peut-être que tu as échoué, vrai ou faux, à un examen. Mais au moins tu as fourni un effort d'avoir été présenté. Ou bien, c'est celui qui va à un examen qui échoue. Mais ceux qui ont fait année blanche là, ou qui ne se sont pas inscrits, est-ce qu'ils peuvent échouer? Eux, ils n'ont même pas de résultat. Le résultat dit que tu as échoué, mais ce n'est pas parce que tu as échoué que tu n'as rien fourni comme effort. Mais c'est une opportunité d'apprentissage que tu viens encore d'expérimenter. Donc, l'erreur commise n'annule pas la validité de l'acte posé. Donc, apprends de tes erreurs. Ne transforme pas une erreur en identité. J'ai fait une erreur, d'accord, mais je ne suis pas un échec. J'ai fait une erreur, mais je ne suis pas un échec. Et la dernière chose, ne quitte jamais la course. Ne quitte jamais la course. Il y a un exemple que j'ai l'habitude de donner. Je dis quand vous entrez dans la circulation, est-ce que quelqu'un me suit? Qui est déjà entré en circulation une fois ici? Alléluia. Quand vous entrez dans la circulation, devant vous, vous allez voir plein de voitures. Vous allez voir plein de motos. Parfois des voitures, des motos de bien meilleure performance que pour vous. Mais quand vous regardez également derrière vous, il y a des voitures, il y a des motos de bien meilleure performance que vous. Mais
aller dans son couloir et d'atteindre sa destination. Donc ne compare pas ta course à la course de quelqu'un. Ne regarde pas à celui qui est devant pour penser que toi tu as déjà échoué. Parce que derrière toi, il y a des gens qui veulent être à ton niveau. Derrière toi, il y a des gens qui ont de bien meilleures performances, mais qui ne peuvent pas être aussi vigoureux, aussi tenaces, aussi persévérants que toi. Parce que quoi? Chacun est en train d'aller à son rythme et chacun arrivera à bon port. Alléluia. Et tu as besoin pour cela de garder la prière, la foi, la persévérance, la constance et le regard focalisé sur l'avant. Quand quelque chose est passé, c'est passé. Mais le meilleur, ce n'est pas derrière. Le meilleur est toujours devant. Le meilleur est toujours devant. Alléluia. Donc, jeune homme, ne renonce pas. Parce que tu ne sais pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et la Bible dit que personne ne sait ce dont le lendemain peut accoucher. Personne. Il y a des gens ici, peut-être Dieu les a préparés pour se marier à 25 ans. Et à d'autres, il a réservé du moins qui se marient à 35 ans. Si tu regardes à celle qui s'est mariée à 25 ans et tu abandonnes la course, tu n'auras jamais ta chance. Il y en a, c'est peut-être à 40 ans, ils vont se marier. Mais si tu regardes à celui qui s'est marié à 25 ans ou à 35 ans, tu vas abandonner. Alors que, où est la différence entre 35 et 40 ans? Donc, dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Ne regarde pas la réalisation des promesses d'autrui pour penser que toi, tu n'es pas éligible. Chacun a sa saison. Et chacun va briller sous son ciel. Peut-être que tu traverses une période très difficile présentement, mais souviens-toi que Dieu a un plan pour toi. Et tant que tu ne vas pas abandonner, sois sûr que tu réussiras. Tant que tu ne vas pas baisser les bras, sois sûr que ta main accueillera ta saison. Alléluia. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent dire plein de choses. Reste focalisé. Parce que ce que le Seigneur est sur le point de faire pour toi, s'il te le dit, tu ne feras pas d'efforts supplémentaires. Alors que c'est dans ta détermination qu'il finira par te localiser. Parfois, Dieu combat pour nous. Mais nous avons l'impression qu'il dort. Dis à quelqu'un, Dieu ne dort pas. Dis-lui, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Alors tu vas te lever et nous allons faire cette déclaration-là ensemble. Alléluia. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis, appelle ton nom. Hein? Tu vas dire, moi. Tu ne connais pas ton nom? Ah, si tu ne connais pas ton nom, demande à ton voisin, je m'appelle comment? Alléluia. Lève ta main droite. Tu dis moi. J'ai entendu ton moi, mais je n'ai pas entendu ton nom. Assis-toi que j'entends ton nom. Moi, je refuse de renoncer à ma destinée. Je combats le bon combat de la foi. Je ne serai pas une victime de la pression de mon époque. Je choisis la voie de Dieu plutôt que les compromis du monde. Mes échecs passés ne détermineront pas mon avenir. Je me relève par la grâce de Dieu. Je recevrai la force de persévérer. Je resterai discipliné.
concentré et déterminé. Je ne me comparerai pas aux autres. Je marcherai dans le plan de Dieu pour ma vie. Je ne me relâcherai pas dans la prière. Je resterai ferme et inébranlable. Mon travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Je courrai jusqu'au bout de ma course. Je garderai la foi. Et par la grâce de Jésus-Christ, je triompherai. Je triompherai. Je triompherai. Alléluia. Alors tu vas fermer les yeux, moi je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je viens ce soir te présenter ces jeunes. Seigneur, accorde-leur la force de combattre le bon combat de la foi. Face au découragement, relève-les. Lorsqu'ils vont tomber, Seigneur, aide-les à se relever. Donne-leur un esprit de discipline, un esprit de sagesse et un esprit de discernement pour qu'ils puissent préserver leur destinée. Aide-les, Seigneur, à résister aux mauvaises influences et à demeurer fidèles à ta parole. Que jamais ils ne renoncent à leur foi, ni à leur appel, ni au projet que tu as préparé pour eux. Seigneur, je sais que leur travail en toi ne sera pas vain. Alors conduis-les jusqu'au bout de la course et fais d'eux une génération qui te glorifie. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Sois élevé, sois magnifié. Je te recommande, Seigneur, tous ceux-là qui veulent te servir pieusement, mais dont le cœur est brisé par tout ce qu'ils ont vécu jusqu'ici. Console-les. 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 Merci, Seigneur, parce que tu feras d'eux les futurs disciples, les futurs apôtres, les futurs hommes d'affaires, les futurs ministres de la délivrance, les futurs ministres de la guérison, les futurs ministres qui rempliront les stades pour parler de ta part, les futurs décideurs de cette nation, les futurs décideurs de toute l'Afrique, ceux qui vont révolutionner le monde, au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu veux simplement un cœur disposé, et le leur est disposé. Revenez. Oui, dans cette position, est-ce que tu peux tendre ta main vers son serviteur? Commence par déclarer des paroles de bénédiction sur sa vie. Il a été un canal ce soir pour nous. Élève ta voix, commence par prier.
C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois encore le Seigneur? Si tu as été vraiment béni, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Tu acclames la parole, tu n'acclames pas un homme. Tu acclames la parole qui a été reçue. Et de la même manière que tu honores la parole, c'est comme ça la parole va agir dans ta vie. C'est comme ça la parole va prendre effet dans ta vie. Quand tu honores la parole de Dieu, elle commence par prendre effet dans ta vie. Alléluia. Toutes les fois qu'on nous demande d'acclamer, acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen, alléluia. Amen. Tellement de valeurs qui ont été partagées ce soir. On a senti qu'il était pressé par le temps. Il n'a pas eu le temps de développer beaucoup de choses. Amen. Mais le Saint-Esprit nous aidera à les développer à la maison. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, comme annonce, demain nous sommes encore là. Toujours à partir de 19h. 19h. Et demain, nous allons jusqu'à 22h. Amen. Et nous serons avec nous le pasteur Prosper. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Nous aurons avec nous le pasteur Prosper. Il y aura un bon moment de prière. Donc demain, prépare-toi à vraiment prier. Amen. Et autre annonce, ce soir, c'est le dernier délai pour les écharpes et les banderoles. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore payé, ce soir est le dernier délai pour recevoir, pour payer, voilà, pour les écharpes, pour commander et commander également les banderoles. Donc n'attendez pas le dimanche pour remettre l'argent, parce qu'on doit commander cela. Il y a des inscriptions qui doivent être faites sur ces écharpes et ces banderoles. Donc n'attendez pas le dimanche, vous ne les aurez pas. Donc ce soir, c'est le dernier délai pour commander. Il y a un délai pour pouvoir imprimer cela. Amen. Il y a également la sortie du samedi qui est prévue, et là c'est à 3 000 francs. Je rappelle, pour les banderoles, c'est 2 000 francs pour la banderole, et l'écharpe 2 000, ça fait 4 000. Pour la sortie, c'est à 3 000 francs. Et vous avez jusqu'à demain pour payer. Demain pour payer. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a une autre annonce. Ok. Donc nous allons passer aux offrandes. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds? Nous allons donner nos offrandes. Et je vais inviter Papa Senou pour prier sur les offrandes et nous congédier. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans notre vie aujourd'hui. Pour les enseignements, Papa. Nous prions que tout soit écrit sur la table de nos cœurs. Éternel Dieu, développe ces enseignements en nous encore comme il faut, afin que nous soyons vraiment la reflet de ta volonté. Éternel Dieu, nous confions cette nuit en tes mains. Sois avec nous, Papa. Nous allons tout à l'heure rentrer. Seigneur, accompagne chacun de nous. Que nous regagnions nos maisons sains et saufs au nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, nous plongeons toutes ces offrandes dans ton sang. Que tout soit sanctifié et que ça serve à l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Eche Jesu,